À Kandari, le soleil ne semblait jamais brûler les récoltes. Les greniers débordaient, les puits ne tarissaient jamais. Et au centre de cette prospérité insolente trônait la reine Zama. Depuis 40 ans, le visage de Zama était un lac immobile. Pas une ride, pas un pli. Une peau d'ébène aussi lisse que celle d'une jeune mariée. On disait que les ancêtres l'aimaient tant qu'ils avaient suspendu le sablier de sa vie. Mais dans l'ombre des couloirs du palais, un jeune garde nommé Kofi voyait une autre réalité. Kofi avait vu son père, le capitaine de la garde, entrer dans la salle du trône vigoureux et fier. Il l'avait vu en ressortir après la cérémonie de l'allégeance, marchant avec une canne, le regard embrumé, comme si 10 hivers s'étaient abattus sur ses épaules en une seule heure. Le jour de la grande fête des moissons arriva. C'était le moment où la reine, retirant ses éternels gants de soie blanche, offrait sa main nue à ses sujets pour infuser la terre de sa grâce. Kofi était de service, posté juste à côté du trône. La foule chantait, les tambours résonnaient. Une jeune femme s'avança, rayonnante, pour toucher la main royale. Au moment où leurs paumes se rejoignirent, Kofi, aux aguets, vit quelque chose que personne d'autre ne semblait remarquer. Un éclair grisâtre, comme une fumée de cendre, glissa du poignet de la jeune fille vers celui de la reine. Zama ferma les yeux. Une expression de plaisir presque douloureux sur le visage. La jeune fille, elle, tituba, ses genoux flanchant soudainement. Le soir même, alors qu'il patrouillait dans les jardins, Kofi trouva une vieille servante en pleurs cachée derrière un cocotier. Elle tenait un gant de soie que la reine avait jeté. Le gant n'était pas sale, il était noirci comme brûlé par une chaleur invisible. La servante leva vers lui des yeux remplis de terreur et murmura « Elle ne nous bénit pas, Kofi. Elle nous mange. Et demain, c'est ton nom qui a été tiré au sort pour la poignée de main de l'aube. » Kofi sentit son sang se glacer. Il savait qu'il ne pouvait pas fuir. S'il partait, sa famille paierait le prix. S'il restait, il perdrait sa jeunesse. C'est alors qu'une main calleuse se posa sur son épaule. C'était Moussa, le vieil herboriste banni, qu'on disait fou. « Ne tremble pas, petit », grinça le vieillard en ouvrant une petite bourse de cuir. « On ne peut pas arrêter le temps, mais on peut lui donner un goût de poison. » Moussa sortit une poudre d'un bleu électrique, faite de racines poussant uniquement sur les tombes des rois oubliés. « Étale ceci sur ta paume de main. Mais sois prêt, car si le sort se brise, ce n'est pas seulement le visage de la reine qui changera, c'est tout le destin de Kandari qui s'effondrera avec elle. » Le lendemain matin, devant la foule en délire, Kofi s'avançait vers le trône. La reine Zama lui souriait, sa main nue tendue, impatiente de puiser dans la force de ce jeune soldat.